Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois d'avril 2023. Tu connais le principe. Les membres actifs des classes fer, argent et or de la Photo Avenue peuvent participer à ce concours. Ils ont 4 catégories qui sont l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre. Cette catégorie qui est si riche dans laquelle on peut mettre tout ce qui ne va pas dans les autres catégories. Et là, dans cette vidéo, justement, on va parler de cette catégorie autre. Avant de voir de plus près les photos et de voir celles qui ont attiré mon regard avec un S, eh bien, je te propose de voir ce petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons de plus près, voici les photos donc, qui m'ont été soumises. De toutes ces photos-là, celles que j'ai décidé de mettre en valeur à la fin, les voici, ces 3 photos. Alors de qui il s'agit? Eh bien on a Alain avec cette photo de la chapelle, on reconnaît le style colorimétrique et j'en reviendrai. Ensuite on a Eric avec la surfeuse et enfin on a Gilbert avec cette photo de drone. Alors, revenons sur cette photo de Alain. Je disais, on reconnaît le style parce que c'est vrai qu'il a tendance à faire des virages partiels, un petit peu HDR, et puis avec des couleurs assez magenta. Voilà, donc c'est pour ça que quand je vois la photo, il y a de grandes chances que j'ai raison si je dis, tiens, c'est Alain. En l'occurrence, ici, j'ai raison. Alors, J'aurais accepté ces couleurs, hein, ça restait un choix créatif. J'accepte les couleurs. Le cadrage, je trouve assez intéressant, mais pour moi, il y a un problème. Le problème, c'est que cette photo, eh bien, elle a des problèmes au niveau de la verticalité. Alors, je me suis amusé très vite fait, non, c'est pas ça que je voulais faire. Très vite fait, te montrer ce que ça pouvait donner. Regarde, tu vois, entre ça et ça, voilà. Si tu avais fait ça, là, ça aurait été très bien. Ce que j'ai fait, c'est simplement réparer tout ça en utilisant le panneau de transformation sur les verticales. Mais voilà, donc là, c'est vrai que ça, je t'avoue que ça m'embête d'avoir comme ça ces verticales qui partent un peu de travers. Et comme tu as vu, on aurait pu réparer ça facilement. Ensuite, on a cette photo de Eric. Je trouve ça très intéressant, cette photo. Hein. On est vraiment au cœur de l'action. On se demande même comment il l'a faite. Il l'a faite à 500 mm, mais on a l'impression d'être vraiment au cœur de l'action, voire presque au-dessus d'elle, parce qu'elle se penche en avant. Donc, ça nous donne cette sensation d'être au-dessus d'elle et juste au cœur de l'action. Je trouve ça très, très bien réalisé. Donc bravo, Eric. Ensuite, cette photo abstraite de Gilbert, faite avec le drone. Je dis abstraite parce qu'effectivement, vu de là-haut, on ne sait pas trop à quelle hauteur, on ne sait pas... tout ça, on pourrait même croire que c'est une sculpture en soi, une peinture-sculpture. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je me suis même amusé, en fin de compte, à la tourner, parce que quitte à faire abstrait, on pourrait la tourner dans tous les sens pour essayer de voir ce qui fonctionnerait. Et là, par exemple, sur celle-là, eh bien, j'avais trouvé que... alors, si je ne me trompe pas, j'avais trouvé que ça, dans cette orientation-là, je préférais. Curieusement, non pas que je préfère pour cette raison-là, mais curieusement, on dirait un âne. Voilà. Alors, dis-moi dans un commentaire si tu le vois, l'âne dans la photo. Voilà, c'était juste ça. Mais, donc, je reviens dans la version précédente.
celle qui nous a envoyé. Je trouve ça intéressant. Le problème que j'ai dans cette image, c'est que je trouve qu'il y a un déséquilibre, en fait, parce que on a du contraste ici, donc de l'action et de la texture ici, c'est chargé là, c'est chargé ici. Et quant à toute cette partie-là, toute l'autre moitié de la photo, eh bien, c'est pas chargé. Et donc, ou du moins, c'est moins chargé. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça aussi qu'à la verticale, je trouvais qu'il y en avait un petit peu moins, en quelque sorte, ou du moins, les lignes convergeaient et je trouvais ça plus facile à la lecture. Après, c'est peut-être que moi. Donc, quand on revoit ces trois photos, eh bien, c'est pas facile, en fin de compte, de les déterminer. Mais c'est vrai que celle d'Alain, j'aimais beaucoup. J'ai simplement le problème de c'est vertical et c'est trop simple à réparer. Donc ça va pas être Alain. Et là, je me retrouve avec ces deux photos-là. Et je dois dire, il y en a les deux, je les vois, une pour une magazine, une bande sur un site web, pour de la pub aussi, que ce soit la planche, que ce soit le wetsuit. Vraiment, il y a vraiment du potentiel. L'autre, je la vois aussi accrochée à un mur, dans un hôtel, ça peut être très abstrait, etc. Ça fonctionne aussi. Ma préférence entre les deux, celle qui va remporter cette catégorie ce mois-ci, c'est Eric. Félicitations à toi, Eric. Félicitations aux autres aussi pour avoir mis en avant vos créations. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, bravo pour ton résultat, Eric. Allez, en attendant la prochaine vidéo qui sera sur la dernière catégorie, qui est le paysage, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, fais comme eux. Cheers!